Coucou les précieuses, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre petite guidance. On va aller voir un petit peu, on va faire le général. Alors déjà on va commencer par les Verseaux, il restera un seul signe pour ces guidances, donc n'hésitez pas à aller voir la page d'accueil de la chaîne. Donc là on va commencer par le général pour le mois de décembre. Donc on va faire chaque domaine avec le Lenormand. Bien sûr on aura les énergies dominantes avant. Ensuite nous allons effectuer le bilan de l'année 2024 avec 2 tarots parce que c'est très important d'aller voir par où vous êtes passé, pour voir finalement ce que vous allez attirer ou vers où vous allez en 2025. On aura une petite indication aussi sur l'année 2025. Donc restez connectés, ce sera à la toute fin de la vidéo. Verseau, si vous souhaitez aller voir le bilan uniquement, vous avez en commentaire le nombre de minutes, mais moi je vous encourage quand même à rester, commencer par le général. Alors cette guidance, elle s'adresse aux Verseaux en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien, surtout si la guidance se dirige plus vers le sentiment. Je vous invite à liker, commenter, mais surtout à vous abonner Verseau. Si la guidance vous parle, vous plaît, vous aide. Merci infiniment à toutes les personnes qui contribuent à l'évolution de cette chaîne. Si vous avez besoin de quelque chose de personnel, qu'on aille voir dans les détails de vos situations, comprendre ce qui se passe en profondeur, des conseils, des prédictions, de la clairaudience, de la clairvoyance selon la formule, en commentaire, vous avez les moyens pour me joindre et également le lien de mon Instagram si vous souhaitez me suivre. Presque tous les jours, on a l'horoscope pour les 12 signes astrologiques en story. Allez Verseau, je vous souhaite avant tout un excellent mois de décembre et on est parti Verseau. Alors Verseau, vous avez Pluton là qui est arrivé, donc ça va être, c'est très important ce qui se passe, mais ça va durer sur 20 ans à peu près, donc Verseau, j'ai envie de vous dire, Pluton c'est la planète de la transformation, c'est la planète des Scorpions, donc si vous avez ce signe dans vos autres signes, ça pourrait encore plus vous impacter, mais c'est pas forcément dans le négatif, souvent on craint Pluton, mais elle est très importante. Parce qu'en fait, il faut des changements, tout simplement, dans votre vie. Et Pluton peut aussi vous aider à enclencher ça. Allez, Verseau, c'est parti. On y va avec l'oracle de la numérologie et on va voir la dominante du mois de décembre. C'est parti, Verseau. Alors, qu'avons-nous? Regardez les amis, nous avons le deuxième chakra. C'est très bien que cette carte, elle soit sortie à l'envers, à l'endroit, pardon, parce que le deuxième chakra, c'est le chakra sacré. Donc, Verseau, c'est possible que pendant ce mois de décembre, vous soyez vraiment très créatif. Vous pourriez être très ouvert au niveau du chakra sacré. Donc le chakra sacré, c'est la joie, c'est la créativité, ce sont les désirs, mais c'est aussi le désir sexuel, Verseau. Et cette carte, voilà, elle est à l'endroit parce que vous avez une forte énergie qui vibre à ce niveau-là. Donc vous pourriez ressentir peut-être des petits... comment dire, des petits symptômes au niveau du bas-ventre, ça peut être des petits pics, comme ça peut être des envies, bon ben voilà, c'est tout à fait naturel, donc en tout cas vous êtes créatif et on vous invite vraiment, la créativité c'est quand on a des idées de créer des choses, donc vraiment servez-vous-en de ces idées, de votre créativité pour faire des choses dans la matière, soit pendant ce mois de décembre ou soit pour l'année prochaine, mais moi je vous sens quand même assez épanoui, Verseau, c'est bien d'avoir le chakra sacré ouvert comme ça parce qu'on se sent bien. Ok, donc très belle carte. On y va. On continue maintenant avec l'oracle Les saisons de la sorcière. C'est parti, Verseau. Et bien pour vous, Verseau, j'ai la carte 22, la maison hantée. Les choses qui te hantent sont celles que tu dois laisser partir. Il y a peut-être des choses qui vont laisser partir. Là, de toute manière, qui vont devoir, que vous allez laisser partir. Là, de toute manière, le chakra sacré, c'est l'énergie du désir, du plaisir, et de la créativité. Donc forcément, tout ce qui ne vous fait pas plaisir pendant ce mois de décembre, j'ai envie de vous dire, Verseau, ça dégage, quoi. Et ça, c'est top. Allez, la carte 22, donc on a un nombre maître déjà. Alors, c'est parti. On va regarder ce que nous dit. Alors déjà, les mots-clés, c'est problème non résolu, besoin de lâcher prise ou de faire le ménage. Votre moi supérieur a choisi cette carte car une personne ou un souvenir de votre passé vous empêche de connaître le bonheur qui vous attend une fois que vous aurez évacué cette énergie. Vous pourriez voir l'énergie de cette carte se manifester dans un ancien partenaire qui revient dans votre vie quand cela l'arrange, ou un ami qui ne vous retourne pas votre loyauté ou que vous continuez à soutenir.
ou un employeur qui dédaigne votre talent. Choisir de laisser partir ce qui vous fait souffrir est essentiel. La maison hantée vous incite à examiner les personnes et les domaines de votre vie où vous vous sentez piégé, effrayé, abandonné et blessé. Ces situations peuvent déclencher des bombes émotionnelles aveuglantes. La porte de sortie se trouve peut-être juste devant vous depuis le début, mais vous avez l'illusion qu'il n'y a aucune issue. Il se peut que vous ayez pris le rôle de guérisseur et que vous pensiez qu'il vous revient de changer les actions des autres. Ce n'est pas le cas. Point d'exclamation. Votre responsabilité est de veiller à votre propre guérison et à votre bien-être. Même si cela peut être douloureux, mieux poser vos limites aide les autres aussi. En lâchant prise sur ce qui ne vous appartient pas, vous ne parvenez vous ne permettez plus leur comportement et mettez leurs ombres en lumière. Après tout, vous pouvez être votre propre guérisseur. Bon, ben Verseau, voilà. Vous allez en avoir l'envie, c'est peut-être déjà le cas, on est quand même le 27 novembre, là on est dans la guidance du mois de décembre, mais c'est pas forcément que ça commence le 1er décembre. Mais effectivement, voilà, on a envie d'autre chose, hein, on désire aussi être heureux et amener la joie dans notre vie, donc pour notre stabilité, sécurité, on va faire le ménage. Hein, les amis, c'est vraiment ça. Tout ce qui vous hante, tout ce qui vous rend mal, ça dégage. Et c'est top. Et c'est top, les amis. Ok. Allez, maintenant, on va passer au Lenormand. On va aller regarder chaque domaine. Alors, il est où, ce Lenormand? Je l'ai mis où? Faut que je le trouve, déjà. Bah. J'ai fait les Sagittaires tout à l'heure. Je l'avais, je ne l'ai pas... J'arrive. J'ai tellement de jeux. Si vous voyez tout ce que j'ai, j'en ai là, plein. J'en ai là-haut. Là, j'ai 2 étages. J'en ai sur le côté. J'en ai de partout. Ah, voilà, il est là. Allez, c'est parti. Verseau, on y va. Allez, on va voir chaque domaine. Tout de suite, les Verseaux. Oh, attendez, parce que c'est pas très, très joli. Hop. Voilà. Allez, on peut y aller. Alors, on va commencer par la vie professionnelle pour ce mois de décembre. On a la carte du nuage. Ok, la vie financière, Verseau. La carte de la clé. La vie émotionnelle. Waouh, le soleil, ça c'est beau. La vie relationnelle, donc tout sauf sentimentale, les poissons. Et la vie sentimentale, nous avons la faux. Ouh, bah là, ça va dégager. Hein. Là, au niveau sentimental, là, il y a quelque chose qui vous hante, là. Hein. Bon, la cigogne nous dit que vous avez envie d'évoluer, Verseau, et que vous avez envie de changement dans votre vie pendant ce mois de décembre. Hein. Pluton, il est rentré, là, le 22, je crois, ou le 20 novembre. Donc, ça y est, il commence à faire son job. Hein. Allez, c'est parti, les amis. Qu'avons-nous ici? Dans la vie professionnelle, projet, on a le nuage. Donc le nuage, on peut nous parler de confusion. Peut-être qu'à l'heure actuelle, Verseau, vous êtes un petit peu confus dans votre vie professionnelle. Peut-être que vous vous posez des questions aussi par rapport à un projet. Hein, ça, c'est possible. Le nuage peut parler d'incertitude, de tracasserie, de situations un petit peu embrouillées. Allez, on va voir ça. Mais le nuage, il passe, hein, mais il est nécessaire pour aussi les choix, les décisions, les prises de conscience. Et on a la carte de l'arbre. Ok, et pourquoi on est un petit peu confus? Vous voyez, vous avez envie de changement au niveau professionnel aussi, Verseau. Hein, on a la cigogne. Pourquoi? Parce que le chakra sacré qui est ouvert là, on désire d'autres choses, hein, les amis, de ce que l'on voit. Donc pour certains Verseaux ici, il y a une confusion, il y a des tracasseries par rapport à un job qui dure depuis très 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 longtemps. Et là, ça ne veut pas dire que vous allez changer, mais pendant ce mois de décembre, vous allez avoir envie d'un changement. Hein, pourquoi pas? Sinon, l'arbre, ça peut nous parler de tout ce qui est en lien avec la santé. Hein. Donc peut-être qu'effectivement, vous avez envie de changer, de vous diriger plus vers un métier en lien avec la santé ou la thérapie. Pourquoi pas? Mais là, on voit que pour l'instant, c'est dans la tête, dans l'envie, hein, dans le désir. Au niveau financier,
On a la carte de la clé. Bon, peu importe ce qui se passe au niveau financier, vous allez trouver une solution, d'accord? La clé, c'est une énergie qui est très positive parce qu'elle va nous parler de solutions de trouver, mais elle peut nous parler d'une ouverture, d'une situation favorable ou d'une réussite, hein. On va aller voir ce qu'on recouvre avec la clé. Et on a la carte du le livre. Alors le livre, vous voyez, on a quand même l'ours qui nous parle d'argent en plus, hein, d'argent et de force, hein. Donc le livre avec la clé, on peut parler de démarche. D'accord? S'il y a des solutions, si vous voulez trouver une solution par rapport à votre vie financière, il y a des démarches à faire apparemment. Ok? Bon, pour d'autres, peut-être que ça n'a rien à voir ou peut-être que vous faites déjà des démarches et puis là, vous allez avoir une ouverture, une réussite. Ça, c'est aussi possible. Ensuite, au niveau émotionnel, on a la carte du soleil, hein, et le soleil, moi, j'ai l'impression que c'est un bon mois pour vous, hein. On a le bonheur, le soleil, c'est vraiment le côté optimiste. C'est jaune, c'est chaleureux comme ce chakra sacré. Donc j'ai l'impression que c'est un bon mois pour vous, Verseau, vous vous sentez quand même assez bien. Le soleil aussi, c'est la clairvoyance, hein. On a les yeux grands ouverts, hein, clairement. On découvre aussi peut-être des choses et on a l'encre. En plus, vous vous sentez vraiment stable et ancré. Donc pour moi, c'est super en accord avec vous aussi, Verseau, hein. Peu importe là, hein, ce qui va se passer, hein. Tout se passe bien intérieurement, j'ai l'impression. Vous êtes très stable aussi, très fort, très stable, optimiste et puis forcément heureux. Alors au niveau relationnel, on a la carte des poissons et les poissons nous parlent de multiplicité. Donc c'est possible que vous ayez beaucoup de contacts. Le relationnel, c'est pas forcément l'amical, l'amitié, hein. Ça peut être des contacts pour votre entreprise, ça peut être des collègues. Bon, en tout cas, vous êtes très entouré de ce que l'on voit, Verseau. Et avec ça, on a la carte de la boussole, mais j'ai l'impression que justement, vous allez devoir faire des choix, hein, des gens qui vous sont proches, hein, des amis, des connaissances. Je pense qu'il y en a trop, en fait. Il y a trop de personnes autour de vous. Qu'est-ce qu'elle a, ma lumière? Non, elle n'a plus de batterie déjà. Bon, bref, il y a trop de personnes autour de vous. La boussole, c'est, voilà, on prend une certaine direction où on fait des choix. Et regardez, on a la croix. Donc, je pense qu'effectivement, il va y avoir des relations qui vont partir. Et au niveau sentimental, on a la carte de la faux, hein. Donc la faux, il n'y a pas de surprise. On peut parler d'un imprévu, de quelque chose de soudain, d'une décision tranchante et irréversible. Alors ça peut être de vous, ça peut être de la personne en face de vous. On va voir ça tout de suite. Et on a la carte de l'enfant ici. Ah, c'est possible, Verseau, hein, que là, dans la vie amoureuse, hein, vous décidez de trancher avec une autre relation et de vous ouvrir à quelqu'un de nouveau, hein. Ça peut être le cas ici, hein, c'est possible. Maintenant, cette nouvelle personne, cette nouvelle rencontre, elle peut aussi durer quelques mois, quelques années. Voilà, peut-être qu'il peut y avoir même des retrouvailles avec cette personne avec qui vous décidez d'arrêter. Ou bien c'est peut-être la personne aussi, hein, qui décide de ne pas poursuivre avec vous. Mais en tout cas, avec l'enfant, on nous parle quand même de nouveautés, hein. Donc, il y a une nouvelle personne dans votre vie. Ok, il y a le passé, on laisse le passé au passé. On s'ouvre à la nouveauté parce que, bah voilà, c'est peut-être même quelqu'un avec qui vous allez sortir. Et peut-être que ce n'était pas le cas avec l'autre. Sortir, des activités, aller je sais pas, dans des événements, enfin voilà, ça c'est sympa quoi. Donc ouais, j'ai un peu l'impression que là, il y a une décision tranchante, vous choisissez la nouveauté, hein, de lâcher quelqu'un ou d'enlever quelqu'un de votre tête, de vos énergies Verseau. Donc j'ai envie de dire, c'est un mois assez bien. Maintenant, ce qui vous hante, moi je pense que c'est plus au niveau sentimental, peut-être même un petit peu au niveau relationnel. Vous allez faire le ménage, vous allez voilà, trancher, prendre des décisions irréversibles et puis vous allez écouter vos désirs, tout ça au niveau projet financier. Mais sinon, au niveau émotionnel, ça se passe bien. Allez les amis, maintenant on va aller voir, avant le bilan, on va prendre une petite carte du type de l'oracle Pocket, du Pocket Oracle de la numérologie. Allez, c'est parti. On devrait clarifier ce mois de décembre. Et nous avons souplesse. La carte 44-33, Verseau. Alors, que vous dit cette carte ? Souplesse.
Tu es souvent bien trop strict et rigoureux avec toi-même et parfois aussi avec le reste du monde. Si tu parviens à moduler certains comportements rigides qui te font parfois défaut, tu allégeras ton quotidien et ton rapport aux autres. Certaines difficultés peuvent être, évitées grâce à la finesse de ton esprit et son envie d'aller à l'essentiel. Bon, ben, on vous encourage d'être un petit peu plus souple envers vous, envers les autres, mais je pense que vous êtes dans cette énergie quand même pour ce mois de décembre. Moins rigide, les Verseaux. Ok. Allez, c'est parti. On passe maintenant au bilan 2024, donc avec le Keeper. On va aller voir les énergies de 2024 et 2025, et après, on va clarifier 2025. Allez, c'est parti. Verseau, qu'avons-nous eu d'important en 2024, même si c'est passé beaucoup de choses, mais il y a certainement quelque chose qui a été très important, qui a compté. Allez, attendez, j'ai des cartes retournées, ça me gêne. Allez, c'est parti. Oh, Verseau. 2024. Ah, mais c'est pas vrai. J'ai encore une carte retournée ou j'ai mal vu? Ah ouais. C'est parti. Verseau 2024. L'énergie de 2024 pour les Verseaux. L'attente. Ok, 2025, comment ça évolue? Hop. Allez, 2025 pour les Verseaux. Ouh, grande honneur. Je ne sais pas pourquoi grande, c'est grand honneur. Mais sur cette carte, il y a écrit grande honneur. Bon, ben ça, peut-être que ça se dit. Bon, ben écoutez les amis, top, top, top. 2024, année stagnante. Hein. Avec la carte de l'attente, là, une année stagnante. Par contre, on sort les canons. Grand honneur, grande honneur en 2025. Et c'est la carte 25. Et on a eu la même chose pour les lions. Hein, donc on va la clarifier après, mais c'est super, c'est une très très belle énergie. Bon, stagnation 2024, hein, moi je vois ça, maintenant on va voir dans quel domaine, ça peut même être dans plusieurs domaines. Vous avez attendu, vous avez stagné, vous avez peut-être même été bloqué, vous voyez, cette femme, elle regarde par la fenêtre, quoi. On dirait qu'elle attend quelque chose, ou elle attend de sortir de sa zone de confort. Hein. Peut-être que vous avez attendu un changement, un retour, bon, à vous de voir. On va aller regarder ce que nous dit le petit bouquin là. Si je le trouve. C'est incroyable parce que j'ai tout sous mes yeux. Mais c'est difficile à trouver. C'est bon. Ah, enfin. Allez, la carte 28. Et après, on passe au taroscope. Alors, l'attente. Une femme riche est dans son salon et observe, résignée, quelque chose dans le jardin. Peut-être attend-elle Bon, quelque chose, ou que quelque chose semble l'affecter. Cette carte décrit en général que nous espérons quelque chose, peut-être aussi que nous observons une foi sans agir. Elle signifie également que nous sommes obligés de faire preuve de patience. Si effectivement elle inspire l'espoir, ou alors si l'attente est vaine et révélée par les cartes environnantes, ben, il n'y a pas d'autres cartes. En tant que carte individuelle, l'attente décrit simplement les désirs et les espoirs du consultant ainsi que la patience nécessaire. Ouais, en fait, il y a des attentes, il y a eu des attentes, mais comme on a cette carte quand même en 2024, je ne sais pas Verseau si vous avez été comblé ou pas, mais en tout cas, si vous avez été comblé de ces attentes, cette attente qui a quand même duré toute l'année, ça a pu être plusieurs choses, plusieurs domaines, c'est possible que vous soyez comblé en fin d'année. Hein. Bon, en tout cas, voilà, il y a eu de l'attente et de la stagnation. Maintenant, on va aller voir ce que nous disent les tarots. La lune, l'invisibilité, hein. Verseau. Hein. Attente difficile, hein, j'ai l'impression. Hein. Il y en a marre, en fait, d'attendre. De devoir constamment attendre, patienter. Allez, quel a été votre challenge de 2024? L'impératrice. Ce qu'il fallait dépasser. Ouh, le diable. Ce que vous avez compris de cette année. 4 de denier. Waouh, les amis, là, c'est vrai. Votre énergie en fin d'année.
Reine de bâton. Ok, à venir d'ici cette fin d'année, le magicien magnifique, vous manifestez. Et le conseil par rapport à ce qui est à venir, le valet de coupe. Bon, ici on a quoi? Regardez, on a le 8 de bâton. Hein. Donc le 8 de bâton... L'univers vous pousse. Tout ça, ça a été... Je pense que cette attente, elle a été guidée. Hein, elle a été guidée par le ciel, par l'univers. Elle était nécessaire. Ça ne veut pas dire que mais je sens qu'il y a plusieurs choses, hein, vraiment. Hein. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir gain de cause par rapport à cette attente, mais ça veut, à la base déjà de dire que elle a été nécessaire pour votre propre travail spirituel, de ce que je vois. Bon, Verseau, ici, on a le challenge. Qu'est-ce qui vous a challengé en 2024? Pour certains, c'est la maman, hein, avec la carte de l'impératrice. Peut-être que vous deviez attendre, vous occuper de votre maman. Pourquoi pas? Il y a quelque chose comme ça. Ok. Bon, si ce n'est pas la maman, votre challenge de 2024, d'être l'impératrice. Hein. L'impératrice, elle est bienveillante, elle est amour avec les autres, mais elle est avant tout avec soi-même. Donc votre challenge, ça a certainement été de vous respecter, vous aimer, être bienveillant envers vous-même, prendre soin de vous aussi. Et ça inclut aussi sortir de situations toxiques. Allez, surtout qu'on a le diable juste après. Allez, l'impératrice. Pour certains Verseaux, ça peut être quelqu'un qui est bélier, qui vous a challengé pendant cette année. 9 d'épée. Il y a certains... J'ai 2 cas de figure, les amis. Hein. 2 de coupe. J'ai 2 cas de figure. Alors, l'impératrice, c'est aussi la gestation, l'attente, les Verseaux. Hein. Donc, bon, les amis, soit j'ai la maman, hein, vraiment, ça ressort fortement aussi, je pense, pour beaucoup de Verseaux, mais pas que. Après, on a aussi de l'attente. L'attente, allez, on reprend Verseau. J'avais plus de place, j'avais plus de stockage. Donc, je vous disais, voilà, j'ai deux situations. Hein. J'ai vraiment des inquiétudes par rapport à la mère. Hein, de ce que l'on voit. Peut-être que vous étiez bloqué par votre maman ou bien vous étiez dans l'attente toute l'année de quelque chose. Hein, c'est possible. Ou sinon, peut-être que comme l'impératrice, c'est la gestation, donc on peut aussi parler d'inquiétude à cause d'une attente. Après, on a le 2 de coupe. L'attente, je pense, sentimentale. Hein, donc là, le challenge, ça a été finalement de sortir de ces angoisses, de cette anxiété, hein, de comprendre des choses sur vous-même aussi, et peut-être même de trouver des solutions concernant la maman, si ça vous parle comme ça, ou concernant le sentimental, si ça vous parle comme ça. Vous voyez? Bon, ok. Ce qu'il fallait dépasser, on a le diable. Donc, ce qu'il fallait dépasser, c'est une forme d'emprise, ou bien c'est peut-être un côté dépendant, hein, un côté dépendant que vous pouvez avoir, soit effectivement par rapport à votre maman, il y a une emprise d'une manière ou d'une autre, peut-être elle avait juste besoin de vous, hein, vous voyez, mais vous, ça vous emprisonnait, surtout que vous, Verseau, vous êtes quand même des personnes assez libres, hein, anticonventionnelles, vous aimez votre liberté, bon voilà, très indépendant, voilà, c'est très important pour vous, Verseau. Donc dans tous les cas, il y avait une forme de toxicité pour vous ou d'emprise. Bon, ok. Avec le diable, ah oui, regardez, on a la tour. Ouh, fallait carrément tout détruire. Je pense que... Et la roue de fortune, pour pouvoir avancer. En fait, Verseau, ouais, 10 de bâton, il y a quelque chose qui s'est arrêté, hein, dans tous les cas, hein, pendant cette année. Hein, il y a quelque chose qui s'est arrêté. Soit vous adaptez quelque chose en lien avec une maman, hein, donc une emprise, une emprise, ou bien peut-être qu'il y avait une question de devoir aussi. Ou soit c'est une relation, hein, les amis, parce qu'avec le diable, la tour, la roue de fortune, c'est que c'est tellement toxique, emprisonnant, que là, on prend une décision irréversible. Hein, avec la tour, on décide d'avancer, de changer quelque chose. Et ici, on a le 10 de bâton. Donc, le 10 de bâton, l'idée, c'est de déposer les fardeaux, quoi. Hein. Et pour certains, c'est plus subtil que ça. C'est une blessure de l'âme qui a été engendrée par la maman. Hein, et généralement, c'est le rejet. Donc, à voir. Ok, ce que vous avez compris, mais moi, je pense plus qu'il y avait une notion de devoir, en fait. Je pense plus que votre maman comptait sur vous,
et vous avez fait des choses là, peut-être aux alentours d'octobre, hein, peut-être là, il n'y a pas très longtemps, hein, pour pouvoir bouger, juste changer la situation et vous libérer, ou soit c'était une attente sentimentale, comme je vous l'ai dit. Hein. Moi, clairement, je le vois comme ça. Maintenant, ce que vous avez compris, 4 de denier, c'est que vous pouvez penser à vous, Verseau. 4 de denier, c'est l'égoïste. Hein, du tarot. Mais c'est pas tout le temps l'égoïsme dans le sens négatif. C'est quand c'est toxique pour moi, je prends des distances, je me préserve, je trouve des solutions, je pars. Hein, ou j'arrête quelque chose. Donc effectivement, peut-être qu'on avait une forme de relation obsessionnelle avec la maman aussi. Hein, relation de dépendance. Bon. Alors, donc vous avez compris que vous pouvez... Ah, 4 de denier sur 4 de denier. Bon, ben voilà, ça vient vraiment nous confirmer qu'on est dans la bonne énergie. Hein. Donc, vous avez compris que vous pouvez penser à vous et qu'il fallait penser à vous, le soleil. Et je pense que quand vous l'avez fait, vous avez été très, très, très heureux. Hein. Donc, je pense qu'effectivement, en tout cas, il y a une attente qui s'est arrêtée. Et j'ai vraiment l'impression qu'on est aux alentours du mois d'octobre, là, mais que ça a duré toute l'année. Et que vous avez soit trouvé des solutions, soit décidé de partir, de tout détruire, d'arrêter. Hein. Et à partir de ce moment-là, vous êtes senti super heureux avec la carte du soleil. Peut-être même que vous avez attiré de la nouveauté, hein, une nouvelle relation, peut-être que vous avez commencé quelque chose qui vous passionne, une activité, bon voilà. Ok, votre énergie en fin d'année, magnifique, c'est la reine de bâton. Donc la reine de bâton, c'est la femme indépendante, c'est la femme qui contrôle sa vie, qui est autoritaire, on ne lui dit pas quoi faire, elle n'est pas dans la dépendance. Hein. Donc, ouais, très belle énergie pour cette fin d'année. Les Verseaux, 7 de denier et la carte de la force, les amis. Bon, ben voilà, hein. En cette fin d'année, je pense que vous faites aussi le bilan de qui vous êtes devenu. Et finalement que cette attente, elle vous a vraiment renforcé aussi. C'est pour ça que je vous dis même le négatif, même si sur le moment vous l'avez vécu de manière extrêmement difficile, parce qu'on a quand même la tour et le 6 d'épée ici, mais finalement, après coup, vous dites « Ah ouais, mais je suis une autre personne quoi aujourd'hui. Hein, je suis une autre personne. » Donc effectivement, vous êtes plus fort que jamais, hein, Verseau. À venir, c'est magnifique parce qu'on a le magicien. Donc vous attirez des choses, hein, vous manifestez des choses, les Verseaux. À venir, vous manifestez quoi? La reine de coupe et le 2 d'épée. Waouh! Les amoureux. Il y a quelqu'un qui se remet en question. Un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion vous concernant. Pourquoi pas? Ou ce que vous voyez pas arriver, ce que vous voyez pas arriver, c'est une reine de coupe. C'est un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion dans votre vie. Roi de coupe, reine de coupe, on va parler d'amour, de deux personnes qui s'aiment. Hein. Donc c'est ça que vous manifestez. Peut-être que cette personne, vous la connaissez déjà, peut-être pas, peu importe. Mais en tout cas, vous manifestez l'amour de quelqu'un et vous ne voyez absolument pas arriver cette personne. Ça peut être une nouvelle personne. Donc maintenant, ce qu'on vous conseille par rapport à ce qui est à venir, valet de coupe, d'être totalement dans l'amour, dans le lâcher-prise, dans l'insouciance. Vous voyez, le valet de coupe, c'est vraiment, c'est l'enfant, quoi. Hein. Regardez la situation avec les yeux d'un enfant, quoi. Et vivez ce que vous avez à vivre. On a le pape. Prenez ça comme une bénédiction, hein, ce qui se passe là, Verseau. Et le 10 de denier, c'est la prospérité. L'as de coupe, on peut avoir un nouvel amour, hein, pour vous, les amis. Hein. Peut-être que là, vous avez été coincé dans une relation, hein, soit avec la maman, ou soit dans une relation, mais vous avez décidé de tout arrêter, soit trouver des solutions ou autres. Et ici, vous attirez pour moi un nouvel amour. Hein. Maintenant, cette personne, elle peut être déjà dans votre vie aussi depuis peu de temps, ou soit elle va arriver d'ici la fin de l'année. Mais 10 de denier, là, vous créez, vous fondez quelque chose avec votre famille, votre foyer, si vous le désirez. C'est une bénédiction pour vous, pour avoir justement arrêté cette attente et être sorti de cette emprise. Hein. Donc c'est très très beau, hein. C'est très beau, c'est l'amour qui arrive à vous d'ici la fin de l'année, donc c'est magnifique. Hein. Bon, beau travail pour 2024, Verseau. J'espère que ça vous a parlé. Vous voyez, c'est important de voir par où vous êtes passé, parce que ça encourage aussi. Hein. C'est un petit punaise, l'année, elle n'a pas été facile, mais voilà, voilà ce que j'ai fait et voilà qui je suis devenue là en fin d'année. Allez, on va maintenant prendre une carte de manifestation. Après, on va clarifier cette carte grand honneur. Allez, une carte de manifestation pour vous. Pour cette fin d'année, prends conscience de ta puissance. Chaque fois que tu le peux,
ramène ton attention dans le moment présent. Fais-le des centaines de fois par jour. Sache que ton pouvoir réside dans la prise de conscience de ta puissance. Voilà les Verseaux. Allez, l'année des honneurs 2025. Et c'est la carte 25. 5, 6, 7, le chariot. Victoire, déménagement, avancée, voyage, waouh. As de denier pour commencer. Un nouveau départ professionnel pour beaucoup de Verseaux. La justice, waouh, une proposition de mariage pour certains Verseaux. Ouh, on a le 9 d'épée qu'on va clarifier tout de suite. 8 d'épée, pardon. 8 d'épée. La mort, fini les blocages. Waouh, très belle année les amis. Fini les blocages. Fini les blocages, une stabilité financière, stabilité professionnelle, une demande en mariage, un engagement sentimental, on peut même avoir tout ça. Fini les blocages, fini les emprises. Et vous avez travaillé sur l'emprise pendant toute cette année 2024. Voilà Verseau ce que j'ai pour vous. J'espère que cette guidance vous parle, vous plaît, vous aide, vous fait plaisir. Je vous invite à liker, à commenter, mais surtout à vous abonner à la chaîne. Merci infiniment à tous les Verseaux. Et pour quelque chose de personnel, tous les moyens pour me joindre sont en commentaire. Allez, passez une belle fin d'année. À bientôt. Bye bye.